Bonsoir à tous et merci du choix porté sur la RTG. Voici les titres de cette édition. Bientôt un bouquet de télévision numérique terrestre chez les téléspectateurs. Les travaux d'installation avancent. Le ministre de l'Information était ce matin au niveau du centre de diffusion de Coloma pour une évaluation. Des nouvelles recettes culinaires pour les centres cantines scolaires. Les repas sont désormais adaptés aux spécificités régionales et favorisent la collaboration avec les groupements d'intérêt économique des différentes localités. Littérature, vulgarisation du livre intitulé Une certaine idée de l'Afrique. Le ministre Thibou Camara multiplie les rencontres pour expliquer le contenu de ce document. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. On ouvre ce journal par ce message de départ du chef de l'État à son Excellence, M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Excellence, Monsieur le Président, c'est pour moi un réel plaisir en ce jour de célébration du 71e anniversaire de la proclamation de la République populaire de Chine de vous adresser les chaleureuses félicitations du peuple et du gouvernement guinéen auxquels je joins les miens propres. Vous me permettrez en cette solennelle occasion de vous exprimer toute ma reconnaissance pour l'assistance incommensurable que le gouvernement chinois ne cesse d'apporter au peuple de Guinée dans ses efforts de développement économique et social. Je tiens aussi à vous réitérer mon engagement et celui du gouvernement guinéen à contribuer de façon inlassable à la consolidation et à la diversification des relations d'amitié et de coopération déjà fructueuses entre la République populaire de Chine et la République de Guinée. En vous souhaitant enfin mes vœux ardent de santé et de pleine réussite dans l'exercice de vos hautes fonctions. Monsieur le Président, l'assurance renouvelée de ma haute considération. Conakry, le 1er octobre 2020, signé professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Cet autre message de part du président de la République à son Excellence, M. Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République fédérale du Nigeria, il me plaît de vous adresser personnellement, ainsi qu'au peuple frère du Nigeria et à votre gouvernement, les sincères félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement, ainsi que les miennes propres. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous réitérer ma ferme volonté d'œuvrer de concert avec vous à la consolidation des traditionnels et historiques liens d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays. En vous transmettant mes vœux de bonheur, de prospérité et de pleine réussite dans l'exercice de vos hautes fonctions, je vous prie d'accepter, Excellence, Monsieur le Président, l'expression renouvelée de ma haute considération. Conakry, le 1er octobre 2020, signé professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Dans l'actualité, d'abord cette nouvelle, une partie du cortège du directeur national de campagne du RPG Arc-en-Ciel a essuyé des jets de pierre du côté de l'Abbé. C'était juste après le meeting tenu au stade régional Saïfoulaye Diallo. Le récit avec Adi Kamara. C'est après le meeting tenu hier mardi que les véhicules sortant du stade régional Elhadji Saïfoulaye Diallo de l'Abbé essuient des jets de pierre. Les services de sécurité sont pris de court. Certains véhicules ont les vitres brisées. Après que la délégation est sortie pour prendre la route de Pita, les installations au niveau du stade, certains véhicules privés ont été saccagés, mais c'est après le cortège, après la délégation, quand nous avons pris le départ, les véhicules civils qui étaient venus, les civils qui étaient venus pour assister à la manifestation, certains ont été saccagés, certains ont été caillassés. À Dalaba, c'est encore plus grave.
Après le meeting de Pita, aux environs de 19h, le cortège s'ébranle vers la ville et il sera accueilli par un déluge de pierres sur une rue où plusieurs barricades sont érigées avec de l'huile de moteur versée sur la chaussée. Le meeting s'est très bien passé à l'Abbé. Sur Pita, le meeting s'est très bien passé, ça a été vraiment une réussite totale. À la rentrée de Dalaba, la tension montait à travers la ville. Et le chauffeur d'une des jeeps des Bérouges de Bata, qui est basé à Dalaba, a été cogné et le véhicule est parti dans les deux corps. Il y a eu 5 blessés. Les gendarmes sont venus prendre les 5 blessés pour les envoyer à l'hôpital. Pendant ce temps, la population, une partie de la population a mis le feu sur le jeep accidenté et qui a pris feu. Donc nous avons perdu à Dalaba une jeep du bataillon des troupes aéroportives. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons la maîtrise. On a complètement quadrillé la ville. Le cortège du Premier ministre est sain et sauf. En dépit des tentatives de perturbation, les animations politiques continuent dans la région selon les agendas préétablis. Je vous l'annonçais dans les titres, dans le domaine des nouvelles technologies, bientôt un bouquet de télévision numérique terrestre. Le projet vise à faciliter aux populations l'accès aux images à moindre coût à travers tout le pays. Le projet est exécuté par le ministère de l'Information à travers un appui technique du groupe Canal+. Reportage Alpha Isiagaba, Bernard Tonguino. Faciliter l'accès des populations à la télévision numérique, c'est l'objectif de ce projet du gouvernement guinéen exécuté par le groupe Canal+. Les travaux d'installation des équipements de diffusion sont en cours depuis 3 semaines. Sur le site de la RTG Coloma qui abrite les installations, une délégation ministérielle vient s'enquérir de l'évolution du projet, déjà exécuté à 90%. Techniquement, nous avons procédé donc à l'installation de toute une chaîne de transmission, à commencer par des antennes de réception. Le contenu de notre offre est préparé depuis notre tête de réseau située en France. Et donc il y a ça qui a été installé. On a installé 2 émetteurs. Nous sommes en train d'installer un nouveau système antennaire. Nous avons noué un partenariat avec le groupe Canal+ pour commencer à donner la télévision numérique terrestre à la population. Bien entendu, le groupe StarTime le faisait déjà à une certaine échelle. TNT Sat Africa va le faire parce qu'ils ont été agréés. Mais nous irons un peu plus fort et les essais techniques commenceront la semaine prochaine. Satisfait du niveau d'exécution du projet, le ministre de l'Information et de la Communication revient sur la portée de cet ambitieux projet initié par le chef de l'État. Un projet qui devrait rendre effectif le passage de l'analogie vers le numérique. Il s'agit du lancement de la télévision numérique terrestre, qui est un projet très cher au président de la République, qui a un programme national de transition numérique au niveau de la télévision et de la radio. Mais en attendant de mettre en place tous les financements requis pour ce projet d'envergure nationale, il a jugé utile de pouvoir mettre à la disposition des populations déjà un service de télévision numérique terrestre à coût abordable. Et c'est ce qui explique ce partenariat avec Canal+ aujourd'hui, qui va lancer très bientôt un bouquet de chaînes sur la télé numérique et qui seront à un prix beaucoup plus accessible que ne l'est aujourd'hui le prix des bouquets satellites. Et quand on connaît malheureusement le niveau de revenus de certains de nos compatriotes, il est important pour un partage de prospérité, pour un partage de croissance, qu'on puisse penser aussi à eux. Selon les techniciens en charge des travaux, le lancement officiel du bouquet TNT, télévision numérique terrestre, est prévu en fin de semaine. Pour ces départs, ce sont les populations de Conakry et environnantes qui seront desservies par ces bouquets TNT contenant une trentaine de chaînes de télévision.
Éducation à présent, dans le domaine scolaire, un accompagnement vient d'être accordé aux lauréats du BEPC de l'INSAN, c'est dans la préfecture de Kindia. Tous bénéficient de cadeaux, ceci pour encourager les efforts fournis durant l'année scolaire. Reportage Algassimouba. Nous sommes à l'INSAN dans Kindia. Le collège de cette localité a été créé en 2002. Aujourd'hui, son effectif est de 534 élèves, dont 225 filles. Malgré les perturbations des cours durant l'année scolaire, le taux d'admission au BEPC dans cet établissement est au-dessus de la moyenne nationale, soit 77,16%. Ce qui amène la ministre du Tourisme à féliciter et encourager les lauréats de ce temple du savoir de l'INSAN. Des kits scolaires sont remis aux futurs lycéens. Le président de la République a misé sur la formation, il mise sur la jeunesse. Nous sommes honorés, nous ne pouvons qu'en être fiers et c'est dans cet élan que nous venons les accompagner, accompagner nos frères, accompagner nos enfants, accompagner nos mamans pour un meilleur encadrement, pour qu'il y ait l'année prochaine qu'on puisse avoir 100% à l'INSAN. Je me sens très à l'aise et je remercie beaucoup Madame la ministre. Je suis vraiment très heureux de ces cadeaux. Nos professeurs nous ont beaucoup aidés et ils ont fourni beaucoup d'efforts pour nous aider. Avec ces actions d'encouragement, les 14 enseignants de ce collège comptent œuvrer davantage au renforcement des acquis de l'éducation dans la localité. Le seul secret de la réussite, c'est le travail. Parce qu'on dit le plus souvent que la récompense est au bout de l'effort. Je remercie très sincèrement la donatrice, Madame la ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat. Vraiment, elle nous a prouvé qu'elle est une fille de cette localité. Après le collège de l'INSAN, la délégation s'est rendue à Sougueta où les 10 premiers admis au BEPC ont été aussi encouragés. Et dans le cadre de la défense des droits des couches vulnérables, une nouvelle plateforme vient de voir le jour en Guinée. Elle se focalise essentiellement sur l'éducation de la jeune fille et la lutte contre les formes de violence dont elles sont victimes dans la société. Cette ONG dénommée Club L était récemment dans les marchés pour une sensibilisation. Reportage Mounir Bari, Alpha Isiagaba. Promouvoir le leadership féminin, encourager la scolarisation de jeunes filles et lutter contre l'exploitation dont elles sont victimes, c'est le fer de lance du Club L. Le club utilise l'expression fille en danger pour sensibiliser les adolescentes. Des jeunes filles qui, pour joindre les deux bouts, vendent des petits articles dans les marchés et le long des rues de la capitale. On cherche à toucher la population, le maximum de personnes possible, pour ouvrir les yeux sur ce phénomène qui existe encore en Guinée, c'est-à-dire des filles qui sont victimes de violences et celles qui sortent dans la rue pour vendre en vue de subvenir aux besoins de la famille. Or, l'enfant a droit à l'éducation. On a tout droit, toutes les filles ont droit à l'éducation, on doit tous partir à l'école. C'est dans la commune de Dixine que ces jeunes filles ont lancé leur première campagne de sensibilisation et d'information. Une campagne à travers laquelle elle compte attirer l'attention des décideurs sur les dangers qui menacent au quotidien leurs jeunes. Je dirais à chaque parent de se battre, de ne pas laisser son enfant sortir dans la rue. L'enfant a droit à l'éducation. Au moment où tu te décides d'être parent, tu dois assumer tes responsabilités et non laisser ton enfant sortir dans la rue. Le Club L compte sur l'appui du ministère de l'Action sociale et des personnes vulnérables pour mener à bien ses activités de défense des droits de la jeune fille. Éducation encore désormais au-delà du riz. La Direction nationale des cantines scolaires trouve une nouvelle approche d'alimentation dans les écoles à cantine. L'innovation est de donner aux élèves de chaque région les aliments spécifiques de leur localité. L'expérience a porté ses fruits et cela est également bénéfique pour plusieurs groupements qui ont scellé des contrats avec la direction des cantines. C'est le cas dans 3 localités de la sous-préfecture de Bérédou-Baranama dans la préfecture de Kankan. Reportage grand format signé Abdul Karim Kamara. À 6 km de Kankan, la ferme de Dossori. Elle compte 128 têtes avec une capacité de production de 50 litres de lait par jour. Une première
elle vient de sceller un contrat de fourniture de lait de vache avec la Direction nationale des cantines scolaires, DNCAS. Avec cette technique d'extraction classique et moderne, les promoteurs de la ferme entendent honorer leur engagement. Si le gouvernement décide de nous faire participer dans les conditions d'amélioration de nos élèves dans les différentes écoles qui sont les futurs ministres, les futurs cadres, nous sommes vraiment satisfaits de c'est ça même l'objectif de notre ferme. Ça nous permet d'améliorer notre activité dans le temps. Aujourd'hui, le premier volet concerne le lait frais. Demain ou après-demain, ça peut s'élargir à yaourt qui va nous permettre d'industrialiser un peu notre production. Spécialisé dans la production du maïs, ce groupement est l'un des bénéficiaires de la nouvelle collaboration avec la DNCAS. Pour ce début, elle doit fournir 600 kg de maïs granulé aux écoles de Dossori, d'Alabani et Belema, dans la sous-préfecture de Bérédou-Baranama, préfecture de Kankan. Aujourd'hui, on a un partenariat avec la cantine scolaire qui nous demande 600 kg de maïs en graines. Donc cela nous a beaucoup plu. Ça pourra nous permettre d'élargir notre superficie d'exploitation. Aussi, ça peut être aussi une source de revenus. Et puis aussi, ça peut être une source d'employabilité des jeunes. Depuis le début du processus, plusieurs contrats sont signés avec des groupements agricoles du pays, dont 18 dans la seule zone de Kankan. Un véritable coup de pouce pour ces groupements souvent confrontés à la problématique de la commercialisation rentable de leur production. Et quand vous voyez, c'est le riz importé qu'on paye et ravitaille les cantines scolaires. Avec la nouvelle politique du gouvernement, on dit maintenant ce que nous produisons, c'est ce qui doit être utilisé dans nos cantines scolaires. Ce programme de cantine vient alléger toutes les charges chez nous les parents. Et puis le contrat qui nous lie à la Direction nationale des cantines est fait sur des bases claires et concrètes. Tout est réglé à la minute près. Désormais, un vent nouveau souffle dans les écoles à cantine. Depuis le 1er septembre dernier, la Direction nationale des cantines scolaires relance les repas scolaires. Le pari de la diversité culinaire, basé sur les spécificités locales, est en passe d'être gagné. Cet après-midi, à l'école primaire de Dossori, du nouveau dans les assiettes. Les élèves dégustent pour la première fois du fonio au lait et du maïs au lait. On mangeait du lait, mais aujourd'hui, le maïs avec du lait, c'est vraiment doux. Pour cette phase pilote, avec les éleveurs, 471 élèves seront touchés dans les écoles des 3 localités. Chez les encadreurs, cet appui gouvernemental est aujourd'hui source d'espoir. Les désertions sont de moins en moins fréquentes et la qualité des études retrouve des couleurs. Au départ, dans mon village, on a commencé avec 71 élèves inscrits en première année. Mais avant la 5e année, il n'y avait de ça que 40. Les 30 ont déserté par manque de nourriture. Parce que si tu devais manger après midi, il fallait aller au champ. Sinon, tu passeras toute la journée affamé. Si aujourd'hui, nos dirigeants ont pensé alléger cette charge de la communauté, nous ne pouvons que leur dire merci et grand merci. Déjà, 25 préfectures sont couvertes par les cantines scolaires. Avec plus de diversité dans les menus, la DNCAS compte contribuer de façon durable à la requalification du système éducatif à travers une alimentation de qualité au bénéfice des écoles. Santé et la lutte contre la poliomyélite se poursuit. Le programme élargi de vaccination à travers le ministère de la Santé compte lancer une nouvelle campagne de vaccination demain, 1er octobre. Le but est de renforcer l'immunité des enfants de moins de 5 ans. Les précisions dans ce reportage de Adiatou Bari. Le programme élargi de vaccination intégré aux soins de santé primaire a été lancé depuis 1988 en Guinée. Et le programme a pour mission principale la conception, la mise en œuvre et le suivi de la mise en œuvre
les politiques et les stratégies du ministère de la Santé en matière de vaccination et de soins de santé primaires. En clair, nous contribuons au sein du ministère à réduire la charge de morbidité et de mortalité chez les enfants et les femmes liées aux maladies qui sont évitables par la vaccination. Beaucoup de progrès significatifs ont été enregistrés, notamment aujourd'hui nous avons pu éliminer un certain nombre de types de poliomyélite. Par exemple, le poliovirus sauvage de type 1, type 2, type 3 ont été complètement éradiqués. Par contre, il existe d'autres formes de poliomyélite face auxquelles formes justement on est en train d'organiser la vaccination de routine mais aussi la vaccination en campagne pour pouvoir d'ici quelques années éradiquer complètement la poliomyélite en Guinée mais aussi en Afrique et dans le monde entier. Donc nous organisons les campagnes pour pouvoir toucher le maximum d'enfants qu'on n'a pas pu vacciner lors des vaccinations de routine. Et comme vous le savez, les enfants jusqu'à 5 ans sont des enfants qui sont vulnérables et nous voulons avoir une immunité collective au sein de la population. Cette nouvelle campagne vise 18 préfectures, notamment toutes les préfectures de la région des Érékoré, toutes les préfectures de Kankan, toutes les préfectures de Farana et 3 préfectures de la région de l'Abbé, notamment c'est à Tougué, Mali et Koubia. Voilà, ce sont les 3 préfectures de la région. C'est la même stratégie que nous avons l'habitude d'utiliser, c'est le porte-à-porte. C'est-à-dire qu'il y a des équipes de vaccination, près de 5000 équipes de vaccinateurs vont se déployer de ménage en ménage, de porte-à-porte pour pouvoir toucher le maximum d'enfants. Et je voudrais préciser que cette vaccination, elle est gratuite. Autre chose, toujours sur le plan national, du côté de la sécurité, présentation d'un présumé escroc par la police judiciaire. Il est poursuivi pour chantage. L'individu aurait créé un mouvement politique qu'il a attribué à un opérateur économique qui n'est autre que son ancien patron. Explication, commandant Morikaba, correspondant de la police nationale. L'opérateur économique Houssen Di Siao est connu pour sa bienfaisance, surtout au niveau de la couche déshéritée. Pour lui faire du chantage, Bangali Mansari alias Siao, un ancien travailleur mécontent de son licenciement, crée un mouvement hostile aux idéaux du président de la République. Je suis là, ils ont porté plainte contre moi, le fait que j'ai utilisé le nom de la société Siao. L'activité politique que je viens de mener, il y a un mouvement pour la continuité. Il ne m'a jamais dit pour ça, fais comme ça, non, il ne m'a jamais dit. L'homme qui dit vouloir se venger de son ancien patron revient au meilleur sentiment et se repentit. Je demande pardon au PDG de la société Hillary de Guinée Groupe Siao, M. Houssen. Je lui demande toutes mes excuses. Le nom de son entreprise ne sera jamais, plus grand jamais utilisé dans nos mouvements. Poursuivi pour chantage et calomnie, Bangali Siao a été entendu sur procès verbal. Il sera mis à la disposition de la justice les jours à venir. Parlons aussi de cette affaire de traite des enfants. Le sujet avait mis à rude épreuve le département de l'action sociale et les défenseurs des droits des albinos. Il s'agit bien du mauvais traitement qu'ont subi 7 enfants albinos du pays. Ils retrouvent désormais leurs familles respectives. Reportage Mohamed De Camara, Mohamed Seyarsouma. Ils sont 7 enfants, dont 3 filles, tous frappés d'albinisme. Des mois durant, ils ont cessé de vivre avec leurs parents biologiques. Pendant ce temps, ces enfants albinos attirent de nombreuses personnes à des fins d'exploitation. La mendicité au niveau de cette couche vulnérable est la pratique la plus répandue, ce qui est assimilable à un réseau. C'est grâce à l'OPROGEM qui a pu venir ramasser ces enfants-là dans les couloirs au niveau de la grande mosquée faciale et mosquée sénégalaise. Dès qu'ils ont ramassé ces enfants-là avec la dame qui pratiquait ces arts de pratique, et immédiatement ils m'ont appelé, mais moi j'étais loin, j'ai pu dépêcher un de mes éléments qui est Bangoura, Bramseur Bangoura. Ils sont venus au niveau de la DPJ directement. Ils ont traqué la dame avec les enfants. Finalement ils ont mis la dame à la disposition de la DPJ. Finalement ils ont mis les enfants à notre disposition. Après cet exploit, les 7 enfants atteints d'albinisme retrouvent enfin leurs parents biologiques ou adoptifs.
Cette retrouvaille après 3 mois de séparation est source de vigilance, mais surtout de bonheur. Il y a longtemps, on s'est pas vu et cela m'a sérieusement affecté. Ce qui est passé, je ne le referai plus. À la direction de l'action sociale, les dispositions vont au-delà de cette retrouvaille. La structure compte faciliter la scolarisation des 7 enfants, dont l'âge maximal est de 9 ans. Tous ces enfants-là, à l'ouverture prochaine, seront envoyés à l'école. Nous allons les prendre en charge. Ceux qui n'ont pas atteint l'âge de 6 ans, nous allons les envoyer dans les préscolaires où ils vont rester protégés et nous prendrons toute la responsabilité, toutes les charges pour que ces enfants-là soient considérés comme les dignes fils de notre pays. Le cerveau de cette affaire est une femme actuellement à la disposition de la justice, selon les défenseurs des droits des enfants atteints d'albinisme. Religion dans ce journal, à Banko Oulada, les sages prient pour la paix et l'unité du pays. C'est un prélude à l'élection présidentielle annoncée pour le 18 octobre prochain. Une rencontre où l'avantage du vivre ensemble a été vulgarisé. Le point avec Tcherno Maroufba, Lancé Koulibaly. Banko Oulada, cité religieuse, est une localité agro-pastorale. Dans cette localité située à 50 km de la ville de Dabola, il est de coutume pour les sages de cette sous-préfecture d'implorer la grâce divine à l'approche de chaque échéance électorale pour la paix et la quiétude sociale. Venus des 4 coins de Banko, ces sages ont durant 3 jours lu plusieurs fois le Saint-Coran. Leur prière implorait le Tout-Puissant pour qu'il répande la miséricorde sur la Guinée en cette période électorale. Sur initiative des fils ressortissants, ces prières sont une manière pour eux de marquer leur participation pour la paix en Guinée. La Guinée est une famille, il ne faudrait pas qu'il y ait des problèmes entre nous. Donc il faut prier pour la paix et la cohésion aussi pour les Guinéens et pour toute la Guinée. À cette rencontre religieuse pour la paix et la quiétude dans le pays, plusieurs autorités ont rehaussé l'événement de leur présence. Qui profile à l'horizon, que chaque Guinéen parte accomplir son devoir civique et qu'il n'y ait pas de heurts, qu'il n'y ait pas de problème de nature à mettre l'équilibre social en péril. C'est ça qui l'intéresse. C'est pourquoi nous on prend le devant en venant faire la lecture du Coran pour que la paix soit une denrée à la portée de tout le monde. Nous prions le Tout-Puissant et demandons à tous nos religieux, tous nos sages de continuer à prier pour le renforcement de la paix et de la quiétude dans notre pays, pour que les élections se passent dans les bonnes conditions, sans histoire, et que les résultats soient acceptés par l'ensemble des candidats qui compétissent le 18 octobre 2020. Prochain rendez-vous ici à Banko Oulada, le lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre, pour le même exercice, avec le même but, une Guinée où règne la paix. Pour parler de l'actualité encore, je vous propose à présent notre rubrique Guinée en bref, une compilation des informations sous forme de télégramme. Le commentaire est signé Moussa Bangoura. Suivez. C'est une marche commémorative du 62e anniversaire du vote du 28 septembre 1958. Les organisateurs de la marche ont mis cette occasion à profit pour rappeler les Guinéens à la paix, au patriotisme, à l'unité nationale et à la reconnaissance des efforts et le sacrifice fourni par les pères de l'indépendance guinéenne. Nous jeunes, surtout nous de la génération nouvelle, doivent s'inspirer du courage, de la bravoure de l'ancienne génération pour pouvoir mieux mener cette œuvre-là à bon escient. Des actions de sensibilisation en faveur de la paix et la quiétude sociale en cette période électorale se multiplient à Conakry, tout comme à l'intérieur du pays. Ici, à Dandaya, dans la commune urbaine de Farana, des citoyens et chefs de famille ont été sensibilisés à cultiver l'amour du prochain et à la cohabitation pacifique. Le pardon
de pardon et de pardon. Nous nous battons, c'est la première journée de sensibilisation que nous débutons aujourd'hui et ça va continuer jusqu'au 17 octobre, lendemain du jour de vote. Un lot de vivres pour l'orphelinat Regina Marie. C'est un don d'une bonne volonté. Il s'agit d'un Nigérian résident à Conakry. Cet appui vient soutenir l'éducation des enfants de l'orphelinat. Envoyez, petit que soit, le petit don que vous aviez aux orphelins de Guinée, et vraiment, ça sera quelque chose qui sera en tout cas bien partagé avec les enfants. La paix, toujours au cœur des préoccupations. Une autre sensibilisation sur la cohésion sociale vient de se tenir. Elle est pilotée par une autre entité dénommée Solidarité Konya, qui implore aussi la grâce d'Allah pour la paix dans le pays avant, pendant et après l'élection. Reportage Alpha Isiagaba. Dans quelques jours, les Guinéens seront aux urnes au compte de l'élection présidentielle le 18 octobre 2020. Avant le jour J, des campagnes de sensibilisation sur la paix se multiplient un peu partout dans le pays. À travers une lecture des Saint-Courans, ces fidèles implorent le Tout-Puissant pour un processus électoral sans violence. Notre objectif, c'est juste pour prier la Guinée pour que cette élection qui vient là passe dans les bonnes conditions. Je prie à Dieu pour que tout le monde soit uni ensemble dans la cohésion pour que notre pays soit développé ensemble. Notre objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est de nous unir, nous donner la main pour voir ce pays-là prospère, pour voir ce pays-là développer. Outre la prière sur la cohésion sociale, ces fidèles ont aussi imploré Dieu en faveur de la réussite du combat contre la Covid-19. Cette prière, cette bénédiction, c'est pour que Dieu nous lève cette pandémie qu'est le Covid-19 sur l'humanité, mais surtout sur la Guinée. Deuxièmement, que la période préélectorale, pendant l'élection et après l'élection, qu'il y ait la paix dans notre pays. Sans la paix, rien n'est possible. Vous et moi, nous sommes ici ce matin-là parce qu'il y a la paix. S'il n'y avait pas la paix, il n'y aurait pas eu de cérémonie de lecture de Coran, parce que personne n'aurait pu sortir de chez lui. Les gens sont allés au marché pour chercher le quotidien, c'est parce qu'il y a la calmie, il y a la paix. Mais il faut toujours implorer la grâce divine pour que cette paix se renforce dans notre pays. Dans les jours à venir, ces promoteurs de la paix entendent intensifier ce programme aussi à l'intérieur du pays. Littérature, le livre intitulé Une certaine idée de l'Afrique du président de la République, professeur Alpha Condé, est en cours de vulgarisation. Des rencontres débats sont initiées. Enseignants, chercheurs, étudiants et responsables à tous les niveaux, notamment dans les quartiers, discutent du contenu de cet ouvrage avec le ministre Thibou Camara. Et disons que ce chef-d'œuvre fait déjà des échos dans la cité. Les précisions avec Kadiatou Kaba. C'est par cette projection vidéo que la deuxième rencontre débat sur le livre Une certaine idée de l'Afrique du chef de l'État, professeur Alpha Condé, a démarré ce mercredi à Canal Olympia de Tombolia. Cette rencontre a permis de parler du contenu de cet ouvrage de 151 pages aux chefs de quartier, conseillers communaux et élus locaux. Il est important que l'ensemble des forces vives du pays s'approprient l'ouvrage du président de la République, qui n'est pas seulement que son histoire personnelle, qui est aussi une leçon d'engagement, de patriotisme, de don de soi pour son pays et la cause à laquelle on peut être amené de croire et pour laquelle on s'engage. Je pense que nous sommes dans l'esprit souhaité par le président de la République, qui est d'aller à la rencontre des Guinéens pour qu'ils le connaissent davantage et partagent son histoire pour ne pas qu'ils le voient et le jugent qu'à travers le prisme des hommes politiques ou des caricatures qu'on voit souvent de lui. Les années ardentes de braise et d'espoir constituent les principaux chapitres de ce livre d'entretien réalisé par François Soudan. Un livre caractérisé fondamentalement par l'engagement pour la libération du continent africain, la patience, la persévérance et la franchise. Nous qui sommes de la génération montante, il nous a donné une idée
comment être constant et comment être sérieux pour atteindre les objectifs. Il faut reconnaître qu'il a été un combattant constant, qui n'a jamais dévié de sa conviction, qui est resté ferme sur sa position jusqu'à atteindre son objectif. Et c'est important qu'on connaisse les hommes qui nous gouvernent parce que nous sommes les premiers souvent à critiquer tout ce qui se passe. Souvent on ne connaît pas très bien les gens. L'organisation de ces rencontres débats a permis à plusieurs étudiants, enseignants-chercheurs, élus locaux, conseillers communaux, chefs de quartier et ONG de bénéficier gratuitement de ce livre. Cela leur a permis de mieux s'outiller pour le bon déroulement des débats. D'autres rencontres sont prévues sur les îles de Los et à l'intérieur du pays. Nous vous donnons lecture de ce communiqué de la présidence portant sur le programme des obsèques de Mme Marliatou Bari, ministre conseillère à la présidence. Sékou Touréa, 30 septembre 2020, le président de la République, le professeur Alpha Condé, très touché par les marques de compassion venues de tous les horizons suite au décès de Mme Marliatou Bari, ministre conseillère à la présidence, vous remercie pour cette délicate attention et informe par la même occasion le peuple de Guinée, le gouvernement, le cabinet présidentiel et le Haut Conseil des sages de Timbo que le programme des obsèques de notre regretté se déroulera comme suit. Jeudi 1er octobre, 10 h, cérémonie de lecture du Coran et sacrifice à Nongo. Vendredi 2 octobre, 9 h, levée du corps à l'hôpital sino-guinéen. 10 h, 12 h, symposium au Palais du Peuple. 13 h, 14 h, prière à la mosquée de la Minière. 15 h, enterrement au cimetière de la Kamayenne. 16 h, 17 h, prière et bénédiction à Nongo. Que l'âme de Mme Marliatou Bari repose en paix. Amen. Signé le bureau de presse de la présidence de la République. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.